Boys only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de la France pour tester un nouveau pneu pour les gros trails, le Pirelli Scorpion Trail 3, qui prend évidemment la suite du Pirelli Scorpion Trail 2. Alors, cette nouvelle référence de chez Pirelli se veut très route et aussi très sport pour la route. Alors, on va l'essayer sur plusieurs gros trails différents, les Suzuki V-Strom 1050 et 800, une Triumph Tiger 900, quelques CF Moto, voilà, quelques trails différents. Il manque un peu des gros bras comme Multistrada V4 ou R1300 GS, ça aurait été bien. Malgré tout, je vous fais un briefing technique sur ce pneumatique et ensuite je vous donne toutes mes sensations à la fin. Allez, c'est parti! Allez, c'est le moment de vous faire le petit plateau technique autour de ce nouveau Pirelli Scorpion Trail 3. Donc, il prend la suite du Pirelli Scorpion Trail 2, mais les sculptures et la bande de roulement est singulièrement différente, notamment par le fait que Pirelli a choisi de retirer beaucoup d'entailles. Donc, ce pneu est moins entaillé. Donc il y a plus de plein sur ce pneu, le ratio plein-creux est très différent, il y a plus de plein, et donc ça c'est pour augmenter le grip sur le sec notamment, donc c'est un pneu qui se veut plus sportif. Il y a toujours des très longues entailles typiques de chez Pirelli, comme sur les Diablo notamment, Diablo Rosso 4 sur la route, ça vous parle ça, donc toujours les entailles en éclair, voilà, mais ici on a aussi des entailles sur les bords pour chasser l'eau, et puis des profils un petit peu avec beaucoup de plein sur l'épaule du pneu, tout simplement pour augmenter le grip sur le sec. L'adhérence sur le mouillé va être assurée par les longues entailles qui vont chasser l'eau, et puis la haute teneur en silice qui va évidemment permettre une bonne tenue sur le mouillé et puis un bon comportement notamment sur les sols froids. Sachez que le pneu arrière, il est bighomme avec toujours une bande centrale plus dure et des épaules plus tendres pour maximiser le grip sur le sec, et le pneu avant, lui, par contre, il est monogomme, donc voilà, avec une haute teneur de silice particulièrement pour assurer un excellent grip sur le mouillé par temps froid, et notamment le temps de chauffe qui va être réduit à l'avant pour apporter de la sécurité. Attention, donnée très importante, ce pneumatique est disponible dans beaucoup de dimensions, donc pas immédiatement à la sortie de ce pneu, mais dans le courant de l'année 2024, on va avoir du 17 arrière, du 18 arrière, du 17 avant aussi, même, on pourra même équiper ces pneus sur une traceur par exemple, du 18 avant, du 19, du 21, enfin on aura presque toutes les dimensions, ce sera pléthorique, et c'est un pneu évidemment tubeless, mais il sera possible de mettre une chambre à l'intérieur. Voilà, la journée s'achève et il est temps de conclure un peu, de faire le débriefing de nos sensations d'essai sur ce nouveau Pirelli Scorpion Trail 3. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je portais une veste qui m'a servi pour un précédent test pneu dans le désert des Bardenas. Donc elle a encore le sable et la poussière de cette région de l'Espagne. Là, ça n'a pas du tout été le cas, pas de désert, pas de sable, plutôt de la route et du virolo, un roadbook taillé en fait à la mesure de ce nouveau Pirelli Scorpion Trail 3 qui est complètement routier, on peut le dire, 95% route, 5% tout terrain, donc juste un petit peu de chemin blanc pour un pneumatique qui finalement est très sportif, qui est vraiment dans l'ADN Pirelli. Parfois, on a un peu l'impression que c'est un Diablo Rosso 4, mais taillé pour les gros trails. Il est très rigide de carcasse, donc il est très précis dans les enchaînements de virages, et puis on a une grosse stabilité, que ce soit en ligne droite à des vitesses inavouables, ou tout simplement au freinage, quand on freine très fort, la moto garde sa ligne, on sent bien l'ABS qui travaille, ça relâche évidemment au déclenchement de l'ABS, mais la moto garde bien sa ligne. Donc ça, c'est un pneu qui est très sécurisant à ce niveau. Ce qui fait qu'avec certains gros trails, on avait un peu l'impression que la moto n'était pas très agile avec ce pneumatique. On a connu plus agile, notamment peut-être avec les Dunlop Meridian. Je ne suis pas tout à fait sûr de moi, il faudrait avoir les pneus le même jour pour pouvoir comparer, mais j'ai déjà vu des pneus de gros trail plus agiles. Celui-ci, il est surtout très stable, très bonne tenue de cap, très rigoureux sur l'angle et donc avec un comportement en effet très sportif.
Je l'ai tout particulièrement apprécié sur la CF Moto, voilà, qui gagne vraiment avec, en agilité et puis surtout en rigueur avec ce pneumatique par rapport à sa montre d'origine, même si cette moto est toujours imparfaite avec son injection, hein, mais c'est quand même une chouette moto. Et puis sur la V-Strom 1050, tous les essayeurs s'arrachent cette moto pour tester des pneumatiques lors de présentations presse par les manufacturiers, parce qu'elle est hyper homogène de comportement. C'est un régal cette moto tout simplement parmi les gros trails. Et bien voilà, là le Pirelli Scorpion Trail 3 lui va à ravir. Alors sachez qu'on frôle les 300 €, 296 € pour les dimensions les plus courantes, c'est-à-dire 150, 70, 17 arrière et en 110 par 19 à l'avant. Donc ça va coûter un petit peu plus cher suivant les dimensions, mais c'est un pneumatique pour gros trail très sportif, surtout pour ceux qui roulent sur la route. Voilà. Je vous invite bien sûr à lire l'essai complet sur motostation.com qui est complémentaire. Vous aurez toutes les dimensions, vous aurez toutes les spécificités techniques. Et je vous dis à très bientôt bien sûr sur Motorlife.